à partir du XVe siècle jusqu'à nos jours, c'est au Mali qu'on va trouver encore aujourd'hui une forte mobilisation, un fort dynamisme pour la promotion de la spiritualité négro-africaine. Et ça, c'est très important. Je vais donc aborder le deuxième point, qui est la crise actuelle. Qu'est-ce qui se passe actuellement au Mali? Il faut noter que en 2012, le Mali a été envahi par des groupes, moi je dis terroristes, je ne dirais pas djihadistes, bon, des groupes terroristes. Il y en a eu plusieurs, peut-être 2 ou 3, 4. Mais ce phénomène a été largement favorisé par l'assassinat du colonel Kadhafi. Parce que quand on a assassiné le colonel Kadhafi, on a désorganisé la Libye. Et il y avait beaucoup d'armes en Libye, il y avait beaucoup de personnes. Donc, ça a renforcé le mouvement des groupes djihadistes, des groupes plutôt terroristes, qui ont évolué dans le Sahel et qui se sont attaqués au pays du Sahel, mais d'abord au Mali. Et on a vu de loin sur la presse, les télévisions, c'est comme si c'était des colonnes qui avançaient, qui s'attaquaient à des villes comme Tombouctou, à d'autres villes comme Gao, et qui commençaient à casser même des monuments. Donc ceci a été l'occasion, pour ne pas dire le prétexte, pour la France, à l'époque de Hollande, qui a envoyé une opération qu'ils ont appelée opération Serval. Donc, qui était censée mettre hors d'état de nuire ces groupes terroristes. Cette opération Serval, au départ, a eu quelques résultats. Le peuple du Mali a eu une reconnaissance envers cette action de la France. Mais, très tôt, peu de temps après, les choses vont commencer à changer. L'opération Serval est arrêtée et remplacée par l'opération dite Barkhane, qui cette fois-ci s'étend beaucoup plus dans la partie sahélienne, au-delà même du Mali. Donc là, nous sommes... Serval est arrivé en 2013, pardon, et Barkhane est arrivé en 2014. Et à partir de là, à peu près une dizaine d'années, la situation n'a fait que s'empirer, s'enliser. Les autorités du Mali, finalement, ont commencé véritablement à perdre de leur autorité sur leur propre territoire. Les décisions principales provenaient beaucoup plus de l'extérieur, de la coalition, ce qu'on appelle l'international, mais avec la France en tête. Et Macron est arrivé, bien sûr, il a continué et ils ont fabriqué une autre institution qu'on appelle le G5 Sahel, c'est-à-dire on a regroupé 5 pays du Sahel, mais toujours sous la direction de la France. Est arrivé donc, pour caractériser réellement la crise, dans la gestion même de cette crise,
les Maliens se sont dit qu'on ne peut pas résoudre ce problème rien qu'avec les armes. Nous devons négocier, puisque tous ces groupes-là, peu importe, ce sont nos frères. Et si ce sont nos frères, nous devons négocier avec eux. La France s'est opposée totalement à cette option. Disons qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Donc finalement, les Maliens ne peuvent plus décider de leur propre sort dans leur propre pays. Il leur était même interdit de dialoguer avec leurs propres frères. Finalement, les causes de la crise, il y a des causes que je qualifierais, si vous voulez, d'apparence actuelle. Puis il y a des causes profondes. Les causes d'apparence actuelle, c'est en fait le peuple qui se lasse. Puisqu'il ne voit même pas les résultats. Et devant l'arrogance des autorités françaises, devant toutes sortes de manipulations sur le plan économique, sur le plan économique, il y a en grande partie ce qu'on appelle la question du franc CFA, qui est que 14 pays d'Afrique, donc anciennes colonies ou colonies de la France, utilisent une monnaie qui n'est pas la leur, qui est fabriquée en France, qui est gérée par la Banque de France, et ces pays-là doivent déposer leurs avoirs à la Banque de France. C'est la Banque de France qui doit donner des directives sur l'utilisation qu'ils doivent en faire. Et sachant que, en fait, ce que je viens de dire là n'est pas la seule usurpation de la France et du point de vue économique de ces pays-là. Il y a dans ce qu'on appelle les 11 accords secrets, c'est-à-dire au titre d'indépendance nominale, la France, donc de Gaulle, a signé elle-même des accords, disons que c'était la France et les anciennes colonies françaises qui ont signé ces accords-là. Ce sont des accords qui sont secrets et dans lesquels les pays nouvellement indépendants devaient encore être assujettis beaucoup plus qu'auparavant. Puisque sur le plan économique, déjà, ils doivent s'acquitter, ces pays-là doivent s'acquitter, écoutez bien, d'un impôt, d'une taxe, pour remercier la France par rapport à ce qu'on appelle les bienfaits de la colonisation. Parce qu'ils ont construit des routes, soi-disant, des hôpitaux, des infrastructures. Donc il faut que les pays d'Afrique indemnisent la France. Donc. Ensuite, dans ces accords, il y a des accords, dit-on, militaires. Les pays d'Afrique ne doivent faire former leur cadre qu'en France. La France se permet d'intervenir à n'importe quel moment quand elle juge que ses intérêts dans ces pays-là sont menacés. Il y a des accords qui concernent la langue. Ces pays-là ne doivent utiliser que la langue française comme langue officielle et langue d'éducation. Et puis, il y en a d'autres. Donc finalement, tout ce flot j'allais dire, je ne peux même pas les qualifier, en fait, ce banditisme de la France pèse sur, pas seulement Mali, mais pèse sur les peuples africains. Finalement,
le pouvoir en place au Mali aujourd'hui, c'est un pouvoir qui est dirigé par un jeune colonel, le colonel Goïta, Assimi Goïta, qui a pris ses responsabilités en 2020, quand le peuple malien, parce qu'on ne dit pas ça, on parle seulement de la junte, on dit c'est la junte, mais en fait c'est le peuple. Quand le peuple malien s'est soulevé et a demandé au président, des comptes au président qui était là, Ibeka Ibrahim Keïta. Ouais, Boubacar Keïta, ouais, Boubacar Keïta. Et quand il a été acculé, finalement, l'armée, par le biais de ce jeune colonel et d'autres camarades, ont pris le pouvoir. Ils ont installé un président, un premier ministre, mais c'est avéré que ce président, ce premier ministre continuait dans la même ligne, c'est-à-dire d'obéissance absolue aux autorités françaises. Donc ils les ont déposés en 2021. Ils ont mis en place un comité national de transition. Et là, encore des accords. Pourquoi? Parce que la France, la communauté dite internationale, les organisations régionales même de l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle la CEDEAO, c'est la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, qui englobe au-delà des pays dits francophones, des pays dits anglophones. Donc le Nigeria, le Ghana, la Gambie, avec la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal, sont membres de cette institution, la CEDEAO. Et au sein de la même institution, les pays dits francophones ont une autre institution qui est une institution monétaire qu'on appelle l'UMOA, l'Union monétaire des États d'Afrique de l'Ouest. Donc, ces organisations-là, l'UOA et la CEDEAO, qui sont des organisations africaines, se sont réunies et ont pris des sanctions sans commune mesure, sans légitimité aucune, contre le Mali. Fermeture des frontières, appel des ambassadeurs, asphyxie totale. Mais en fait, ces organisations, parce qu'il faut comprendre les organisations qui gèrent les structures en Afrique, qu'il s'agisse de l'Union africaine pour toute l'Afrique ou bien qu'il s'agisse des organisations régionales, sont sous la coupe de l'Union européenne. Donc les sanctions qu'ils ont prises, c'est pour faire plaisir à la communauté dite internationale et notamment la France. En retour, le colonel Goïta et son gouvernement ont pris aussi des mesures. Ils ont pris des mesures, fermeture des frontières comme les autres. Juste souligner un fait, quand je parle de fermeture des frontières, rappelez-vous que le Mali n'a pas d'accès à la mer. C'est un pays enclavé. Donc pour accéder à la mer, il lui faut négocier avec les pays voisins. Il y a le Sénégal qui est... Ouais. Mais il y a d'autres pays. Mais quand on ferme les frontières, donc ça veut dire véritablement, c'est pour l'Afrique. Mais en fait, tout ça, pourquoi les autorités françaises, européennes et dites internationales sont passées? Mais c'est parce que le peuple a exigé et exige l'exercice de la pleine souveraineté. Dans cet exercice-là de la pleine souveraineté, le Mali s'est tourné vers
la Fédération de Russie a signé des accords avec la Fédération de Russie. Et dans ces accords, il y a aussi et d'abord les accords militaires. Et ça n'a pas du tout